Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle Disney pour savoir quelles sont les énergies. Première carte, on nous parle de suivre son instinct. Donc le côté intuition, le côté cœur, le côté déraisonnable. Voilà, j'ai envie de dire. Ici, on nous parle d'une famille unie, du rapprochement avec de la famille. Alors, attendez, on va remettre une carte sur la famille unie. Et ici, on a une grande amitié. Ok. Là, j'ai des retrouvailles qui s'annoncent. Alors, peut-être des retrouvailles en famille. Et si ça n'est pas la famille biologique, on va dire ça comme ça, on peut nous parler d'une famille de cœur, de gens que vous allez avoir plaisir à revoir, avec qui vous allez converser. En tout cas, des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur. Peut-être des nouvelles de personnes avec qui vous étiez en silence depuis un moment. Tiens, quand je vous dis ça, on nous parle d'un message du passé. Vous allez recevoir des nouvelles et des nouvelles qui vont vous faire du bien. Des nouvelles. Après, on va arriver sur la période des fêtes. Là, c'est vraiment une sensation que j'ai de générosité, de convivialité, comme s'il y avait des choses qui allaient s'apaiser. Et vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient en ordre. Ici, on nous parle sur suivre son instinct, on vous parle d'une véritable ambition. Vous êtes toujours un peu le rêveur, la rêveuse de service. On vous a pas toujours pris au sérieux, on vous a pris un peu pour le fantaisiste ou la fantaisiste de service. Mais là, on vous dit que vous avez raison de croire en vos rêves, oui, parce que vous êtes un être pur et que vos désirs vont se concrétiser en réalité, que vous allez avoir de très très belles surprises. Ici, on nous parle d'ouvrir son esprit. On vous a accusé à maintes reprises d'être trop perché. Voilà, c'est le mot que j'entends. Toi, voilà, tu vois tout en rose, il y a toujours de grands espoirs, tu crois toujours au Père Noël, tu fais confiance, tu crois au miracle. Mais là, on vous dit non, vous avez bien raison. En fait, ce que vous ressentez, c'est la vérité. Écoutez votre cœur, c'est lui qui vous dicte le bon chemin. Alors ici, j'ai l'étoile de l'homme. Ça peut être par rapport à un homme. Alors, soit vous êtes le consultant, soit c'est vous vous êtes un homme et vous allez faire de belles retrouvailles. J'ai vraiment ça. Hein. Il va y avoir de belles retrouvailles, de la chaleur humaine, quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit vous allez retrouver un homme et ça va vraiment vous enrichir le cœur, vous réchauffer le cœur. Ici, nous avons une grande amitié. En tout cas, c'est une histoire. Alors là, je ressens encore une fois quelque chose de pur. C'est même si vous vous êtes éloigné, même s'il y a eu du silence, vous allez vous retrouver comme si vous ne vous étiez jamais quitté. Ça peut être des retrouvailles en famille, hein, des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment, une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Et ouais, c'est ça. Ici, on a la carte du retard. Mais le temps n'a rien changé. Vous vous retrouvez comme au premier jour. Vous vous retrouvez comme si vous ne vous étiez jamais quitté. Personne n'a pu salir la campagne et la santé. Vous avez eu besoin de vous mettre en retrait. La vie a fait que vous ne vous êtes plus donné de nouvelles. La vie a fait que vous vous êtes perdu de vue. La vie a fait que le temps a passé, mais la vie a fait aussi que vous avez évolué chacun de votre côté et maintenant c'est le temps de la réunion. C'est le temps des retrouvailles. C'est le temps où vous allez vous parler cœur à cœur parce que rien n'a pu briser ce que vous aviez en commun.
Ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a des personnes là qui peuvent retrouver leurs enfants. Vraiment, hein, une idée de reconstruire une famille, reconstruire. Ici, on a la carte des ennemis. On a essayé de vous séparer. Il y a eu des médisances pour casser votre lien, pour vous briser. On a tout fait pour vous éloigner, mais même dans la tourmente, même dans la tempête, votre amour était tel, cette connexion était telle que la personne en face, que ce soit un enfant, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un ami, une amie ou la personne de votre cœur, c'est les bons moments qui ont pris le pas. C'est les bons moments qui ont pris le dessus. C'est les belles... En fait, les autres ont essayé de vous salir, mais... Et là, il y a un nouveau départ. Hein. Là, il y a des gens qui ont tout fait pour vous séparer et ça a fonctionné. On a tout fait pour vous séparer, on a tout fait pour vous mettre à distance. C'est peut-être la famille aussi hein, qui s'est mêlée entre vous. Mais ça n'a pas marché. Vous allez vous retrouver et discuter. Alors, discuter. Oh, il y a des nouvelles qui arrivent. Attendez-vous à recevoir, je pense que c'est comme ça que je vais intituler la guidance d'aujourd'hui. Il y a une personne du passé qui va vous donner des nouvelles, mais qui est vraiment une personne du passé, voilà, qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a évolué, c'est quelqu'un qui a compris le manège des autres, c'est quelqu'un qui a compris aussi que quel que soit le temps, la distance, le silence, vous étiez un cadeau dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu vous oublier. C'est quelqu'un avec qui vous avez posé des fondations solides. C'est pour ça qu'on peut nous parler d'enfants, mais pas que. Parce qu'on peut avoir un véritable lien dans une amitié. On peut être aussi, je peux penser à des cousins éloignés ou et puis on a passé notre enfance ensemble et puis la vie, on s'est mariés, et puis hop, là c'est les fêtes et on ne sait pas pourquoi. Cette année-là, ce Noël-là, à l'occasion de ce moment-là, on est réunis. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est là que vous devez former votre véritable famille d'âme. C'est là que vous êtes au même moment de votre vie, dans la même énergie, dans la même, encore une fois, hein, j'ai ce mot pureté qui revient en boucle, ici les passions. Tout ce que vous avez vécu, c'était tellement enjoué, c'était tellement vrai, c'était tellement sincère qu'il n'y a rien qui peut l'effacer. Rien ni personne. Oui, on a pu vous faire... L'appui. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un, c'est un défunt, une défunte. Il y a quelqu'un de là-haut qui fait en sorte que vous vous retrouviez. Parce que c'est la clé, parce qu'il est temps, parce que c'est le moment, parce que l'histoire n'est pas finie, parce que c'est le bon moment pour que vous cheminiez ensemble. Alors, ça parlera pas à tout le monde. J'ai les pénates à l'envers. Il peut y avoir le décès de quelqu'un, d'un membre de votre famille, et à partir de là, des gens qui vont vous contacter, certains pour une question d'héritage, mais d'autres simplement parce que c'est le bon moment pour se recontacter. Alors vous allez dire, moi, mais attends, des obsèques, c'est jamais le bon moment. Évidemment que non, hein, on est d'accord. Mais vous savez, c'est le fameux truc, oh bah, de toute façon, nous, on se voit qu'au mariage et aux enterrements. Mais là, il va y avoir, c'est ce moment-là, c'est pas tellement les obsèques en elles-mêmes ou l'événement en lui-même qui va être important, ni même la personne autour de laquelle ça se passe, c'est le moment de vous retrouver. Et là, le hasard fait que c'est dans ces circonstances, mais parce que vous avez besoin d'être ensemble. Ici, nous avons la carte de la beauté. Vous avez besoin ensemble, on me dit, ensemble, vous êtes plus forts.
ça va vous reconnecter à l'abondance. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir perdu votre famille, et que non, en fait. Oui, effectivement, il y a eu une période de déséquilibre. Il y a un moment où tout s'est effondré, mais vous avez su vous construire, mais vous vous êtes construite, puisque là on a l'étoile de la femme, construite ou construit si vous êtes un homme avec une énergie féminine, avec une certaine sensibilité. En tout cas, vous vous êtes construite avec beaucoup de bienveillance et sans jamais, en essayant d'avoir le bon discernement et sans en vouloir à qui que ce soit de ce qui s'était passé dans votre vie. Vous avez fait un sacré chemin de sagesse. Et c'est pour ça que... Et l'autre personne en face, ou les autres personnes en face, mais là, il y a plutôt une... Tiens. Et là, voilà, hein, on a le 6 de Pentacle. Là, l'univers fomente pour vous rassembler. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, ça peut être l'homme dont vous êtes séparés. Vous avez la protection sur ce lien. En tout cas, c'est une réunion dans laquelle vous n'avez jamais cessé de croire, un petit peu comme avec cette énergie d'enfant, cette énergie d'insouciance, cette énergie où on se dit est-ce que vous voyez dans les dessins animés, oui, est-ce que la fée existe, est-ce que les fées existent, est-ce que voilà, avec cette énergie-là de dire mais de toute façon un jour on va se retrouver, il y a quelque chose comme ça qui était pour vous mais clair. C'était tellement là, tellement pur, et on vous dit, vous allez vous retrouver. C'est ce qui va se passer. Ici, nous avons l'empereur, et je pensais que c'était le hiérophante. Pour moi, c'est plus le hiérophante, c'est la protection. 8 de coupe et 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui revient et qui va vous dire qu'il a franchi beaucoup d'obstacles, que sa vie a été très, très compliquée. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte du diable. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été mal entouré. C'est quelqu'un qui va admettre aussi ses erreurs. C'est quelqu'un qui va vous demander un certain pardon de façon détournée. Ça va pas être je reviens, je m'excuse, je le sens pas comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire, comment vous dire, un déballage, voilà, on va dire ça comme ça, de tout ce qui s'est passé dans sa vie pendant que vous avez été séparés. Et c'est quelqu'un qui va vous dire, et pendant ce temps-là, je pensais que pour toi tout allait bien. Alors que pour vous, certainement vous êtes passé par les mêmes épreuves. Certainement vous avez morflé, certainement vous en avez bavé. Mais c'est vrai que vous avez avancé et vous avez construit. Mais cette personne-là aussi a construit de son côté pas super bien, en étant mal entouré et tout, mais c'est quelqu'un qui a quand même avancé. Mais c'est quelqu'un qui, comme vous, n'a jamais perdu l'espoir. Qui n'a jamais perdu l'espoir de vous retrouver. C'est quelqu'un pour qui vous êtes resté un très bon souvenir. Plus que ça, j'ai pas les mots. Voilà, clairement, j'ai pas les mots. Et cette personne n'a pas les mots, n'aura pas. Peut-être c'est quelqu'un qui va s'exprimer de façon maladroite aussi, mais c'est quelqu'un dont vous allez ressentir la profondeur de ce qu'il ou elle va verbaliser. Ici, nous avons le chariot et nous avons le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui prend un nouveau chemin. C'est quelqu'un qui prend une nouvelle destination. C'est quelqu'un qui veut se réouvrir à l'abondance, c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. Et quand je dis ça, c'est 14 minutes 14. 1 et 4, 5, c'est le chiffre du changement. Et là, on a le 5 de Pentacle. C'est quelqu'un qui a perdu, mais qui se dit que finalement, c'est pas mal, cette d'épée. Finalement, il fallait que ça arrive. Il fallait vivre tout ça. Il fallait traverser ces épreuves. C'est quelqu'un qui se dit qu'il fallait perdre pour pouvoir gagner et pour pouvoir savoir ce qui était essentiel.
Et là, en fait, vous devenez essentiel parce que peut-être que c'est avec vous que cette personne a grandi. Hein. C'est possible. Hein. La tempérance, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Hein. C'est pour ça on peut nous parler du retour d'un enfant, clairement. Un enfant qui se rend compte que, en fait, c'était bien quand vous étiez ensemble, le cavalier de Pentacle. Oui, on peut nous parler d'un enfant parce que c'est une énergie un peu timide qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui va être maladroit ou maladroite. C'est quelqu'un qui ne saura pas comment exprimer à quel point vous lui avez manqué. Ici, on a le 4 de coupe. À quel point vous lui avez manqué. À quel point ça a été difficile de vivre sans vous. À quel point... Et c'est quelqu'un qui se sent coupable aussi, hein, de ne pas vous avoir défendu, de ne pas vous avoir vu tel que vous étiez. C'est quelqu'un aussi qui vous en a voulu pendant un moment parce que vous vous êtes perdu alors que vous formiez une famille. Ça peut être un enfant, clairement. Ouais, 10 de coupe. Vous étiez là, vous étiez ensemble, vous voyez, là, on a une femme avec un bébé dans ses mains. Et là, 16 minutes 16. Et un homme à leur côté. Là, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de sa famille et qui se rappelle, et c'est pas qui se rappelle, qui n'a jamais oublié la chaleur de son enfance, mais qui à un moment a cru que vous l'aviez laissé tomber, qui à un moment a cru que vous étiez détaché de lui, mais en fait, peut-être que vous avez eu des comportements qui l'ont laissé croire que c'était la vérité. En tout cas, il y a des gens autour de lui ou d'elle qui ont comploté contre vous pour détruire votre lien, pour essayer de planter votre amour. Et puis, vous, à un moment, vous avez posé des limites parce que ça allait trop loin. Et cette personne-là, à un moment, est devenue elle-même toxique. Donc, c'est quelqu'un qui a rejeté la faute sur vous, qui a eu besoin de partir. Et ici, on a le 3 de bâton, de se projeter ailleurs, sans vous, pour faire son propre chemin. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui revient parce que vous êtes son évidence. Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Parce que c'est trop dur sans vous. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'aller au bout du bout. C'est quelqu'un qui a eu besoin même de se mettre en danger, ce que je peux peut-être même en danger physiquement. Vraiment, c'est quelqu'un qui est parti dans des extrêmes pour pouvoir refaire surface et redevenir magicien, magicienne de sa propre vie. Ici, ah ouais, c'est bien ce que je sentais, c'est la tour. Cet homme ou cette femme qui revient, enfant, ami, membre de la famille, personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'effondrer, c'est quelqu'un qui a eu besoin aussi de vous mettre à terre pour pouvoir se reconstruire. Mais vous, tout le mal que cette personne vous a fait, vous l'avez compris, vous avez travaillé sur vous et vous avez continué à avancer avec beaucoup d'amour et vous avez retrouvé votre équilibre. Et là, du coup, vous forcez son admiration. Du coup, c'est quelqu'un, quand il va revenir ou quand elle va revenir, va dire waouh, quand même. Après tout ce qui s'est passé et tout ça, je retrouve encore quelqu'un de stable, de 2 bâtons. C'est quelqu'un qui avait perdu espoir de vous retrouver. Quelqu'un qui s'est dit, là, ce que j'entends, c'est « elle ne me pardonnera jamais ». Il ne me pardonnera jamais. C'est plutôt une femme qui doit pardonner. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Et si c'est un homme avec beaucoup de... avec, une sensibilité de maman. Voilà, en tout cas...
Quand cette personne revient, elle se dit non mais de toute façon je vais revenir mais je vais m'en prendre plein la tête. Il sera passé à autre chose ou elle sera passée à autre chose. Je vais repartir comme je suis venue. J'en ai trop fait. Et en fait, vous, de tout ça, vous en aurez tiré le meilleur, l'étoile. Et vous allez forcer son admiration. Vous allez forcer... c'est quelqu'un qui va se dire, mais waouh, c'est quelqu'un qui se dit aussi, mais pourquoi je lui ai tourné le dos? Pourquoi je me suis passée d'elle autant? Pourquoi j'ai fait ça? C'est quelqu'un qui va culpabiliser, mais le pourquoi, la réponse du pourquoi, c'est simplement parce que c'est quelqu'un qui devait trouver son chemin tout seul ou toute seule dans les épreuves, c'est quelqu'un qui devait savoir lui-même ou elle-même où aller. Et vous étiez un obstacle à ça. Vous aviez peut-être une trop forte personnalité ou vous étiez trop dans la protection ou trop envahissante ou, en tout cas, c'est ce que vous dégagiez, c'était trop, ça prenait trop de place pour cette personne. C'est pour ça qu'on peut parler d'un enfant. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir quelles sont ses propres limites, qui a besoin de se prouver qui il est ou qui elle est. Et donc, pourquoi ça a pété? Pourquoi cet homme ou cette femme est allé vers les mauvaises personnes? C'est parce qu'à un moment, c'est quelqu'un qui avait tendance à se raccrocher comme ça parce que il s'est toujours accroché à vous et puis du coup à un moment non mais je la fuis mais finalement je suis pas capable tout seul donc je m'accroche à d'autres personnes et puis l'univers a fait en sorte que comme c'était pas les bonnes personnes que ça se casse la figure. Et pourquoi ça se casse la figure? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de trouver son propre chemin. Et là, c'est quelqu'un qui trouve son propre chemin et qui l'a trouvé dans la solitude. Et c'est pour ça que quand il va revenir ou quand elle va revenir, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que le lien n'a jamais été coupé et que malgré tout, vous avez gardé votre stabilité, votre force, que vous lui en voulez pas, que vous pardonnez ici avec la carte du jugement. Vous avez une certaine sagesse qui fait que, ok, tout est juste, ça devait se passer comme ça. Tiens, quand je vous dis tout est juste, ça ne s'invente pas. J'ai la carte de la justice qui sort avec le jugement. En aucun cas, vous allez condamner cette personne. En aucun cas. Alors, attendez, là, ça fait trop de cartes. Et donc, c'est quelqu'un qui va venir dans la confiance. Ici, on a un valet de coupe. Encore une fois, on peut nous parler d'une déclaration d'amour, soit de la personne de votre cœur, soit de la part d'un enfant en tout cas, ou soit de la part d'une personne que vous avez connue par le passé, avec qui vous avez grandi, un ami de longue date que vous aviez perdu de vue, une amie de longue date, mais quelqu'un qui va être heureuse de vous retrouver comme avant, mieux qu'avant, parce que vous avez guéri de beaucoup de choses, la grande papesse. C'est quelqu'un qui ne va plus rien vous cacher, qui va vous dire ouais, et qui va plus se voiler la face vis-à-vis de vous, qui va plus être dans la méfiance. C'est quelqu'un qui va oser vous dire aussi, je vous dis à quel point vous lui avez manqué, mais vous aussi, vous allez oser lui dire la souffrance de ce que votre séparation a fait. Et que maintenant, ce que vous voulez, c'est l'équilibre. Ce que vous voulez, c'est avancer ensemble. Ce que vous voulez, c'est le succès. C'est ce que vous voulez, c'est le bonheur. Et que c'est un pur bonheur de vous retrouver. Et que maintenant, vous espérez que vous êtes assez grand, quel que soit votre âge l'un et l'autre, pour que plus personne ne puisse vous séparer. Ici, nous avons le roi d'épée. Qui est ce roi d'épée? Et puis, pour savoir aussi qui vous a fait du mal, qui a planté le glaive dans votre relation. Tous les deux, vous avez touché le fond. Vous n'êtes pas encore totalement remis de ce qui s'est passé, que peut-être il va vous falloir du temps, certainement, parce que c'est une relation très forte donc et qui s'est brisée.
et que vous allez vous laisser le temps, que ce retour à la communication, c'est quelque chose de très beau et que désormais, vous allez dessiner ensemble le nouveau tableau de votre vie, que vous allez avancer dans le respect de l'autre avec en toute bienveillance et en faisant table rase du passé pour construire un très très joli avenir, plein de nouvelles couleurs, et que ça, c'est votre véritable décision, et cette fois à vous deux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage très très beau. Je vous souhaite ces belles retrouvailles, quelles qu'elles soient, et encore plus s'il s'agit de vos enfants. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez au quotidien, pour vos commentaires, pour vos consultations. Je vous remercie d'être vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous et puis gros bisous. À demain. Bisous bisous. Ciao.